Logas FM, en direct du forum Croque à venir, le premier forum des métiers de bouche et de la restauration à Thiers, avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Et nous sommes toujours en direct de la première édition de ce forum des métiers de bouche et de la restauration, ici à la salle Espace à Thiers, Croque à venir, avec deux nouveaux invités, Stéphane Dupuis, meilleur ouvrier de France en cuisine et gérant d'un magasin à Le Zou, et Mathieu Barbet, traiteur chef à domicile à Thiers, ancien également chef étoilé. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous sur notre studio ici à la salle Espace à Thiers. Alors, deux noms bien connus du territoire à travers un parcours professionnel riche et varié. Alors on va en parler forcément. Première question que j'ai envie de vous poser, comment déjà avez-vous eu envie de travailler dans ce milieu ? Écoutez, moi, c'est quelque chose depuis mon enfance où j'ai le souvenir de mes grands-parents, parce que moi je suis originaire du Sud-Ouest, et où on faisait toujours les cochons. C'était des grandes fêtes de famille où les grands-parents cuisinaient pour toute la famille, et c'est vrai que ça a tout le temps été un moment de plaisir. Partager de ces repas comme ça a été donc du plaisir, et j'ai eu envie moi de faire partager ce plaisir et de donner du plaisir aux gens. D'accord. Alors au niveau de votre parcours, Stéphane Dupuis, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? Oui, je peux vous l'expliquer. C'est un petit peu long, mais je peux vous l'expliquer. Écoutez, moi j'ai fait mes études au lycée hôtelier de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, où j'ai eu mon CAP, mon BEP et mon bac pro. J'ai ensuite travaillé beaucoup dans le pourtour méditerranéen. J'ai tout le temps essayé de chercher soit des palaces ou des maisons étoilées. Ouais. Vous cherchez un petit peu l'excellence. Oui, je cherche l'excellence parce que déjà, dans un coin de ma tête, était gravée à moi la volonté de devenir meilleur ouvrier de France. Ouais. Donc j'ai tout le temps poursuivi mon cursus comme ça, à travailler soit avec des meilleurs ouvriers de France, soit dans des maisons étoilées ou des palaces. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le pourtour méditerranéen, sur Paris, un petit peu à l'étranger. Et j'ai fini, donc avant de prendre la place de chef de cuisine au château de Codina, j'étais avant chez Monsieur Loiseau à Saulieu, où j'étais son seconde cuisine pendant 3 ans et demi. Donc ensuite je suis arrivé donc, à Codina, à Bord-l'Étang, où j'ai obtenu l'étoile en 2000, après 16 mois d'ouverture. Parce que le château de Codina était fermé tout l'hiver. Ouais. Donc nous avons obtenu la première étoile donc en 2000 sur 16 mois d'ouverture. Alors, première étoile, comment on vit cet événement ? C'était quelque chose de merveilleux, surtout en si peu de temps, puisqu'en 16 mois, donc, voilà, on a pu faire développer la cuisine avec une équipe qui était à l'époque très très bien, très, très, très solide, une direction qui était parfaite, parce qu'elle nous donnait tous les moyens. Donc c'était un but qui était atteint. Mais il me manquait encore autre chose. Ouais. Puisque je m'étais inscrit, à l'époque je m'étais inscrit en 2000 pour le concours de meilleur ouvrier de France. C'est un concours d'État, c'est un concours qui se fait que tous les 4 ans. Mais j'ai préféré attendre un petit peu et puis laisser passer le fait de l'étoile et me présenter donc, pour la première fois en 2004 au concours de meilleur ouvrier de France que j'ai obtenu pour la première fois. Alors ça c'est vraiment une volonté, parce que c'est vrai que ça nous parle, le meilleur ouvrier de France, mais on ne sait pas réellement comment ça fonctionne et comment ça se passe. C'est une volonté en fait de l'artisan de se présenter, de passer le concours et de voir ce que ça donne. C'est ça. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le concours de meilleur ouvrier de France, c'est un concours d'État reconnu par le ministère de l'Éducation. Toutes les personnes qui obtiennent donc, ce concours de meilleur ouvrier de France sont équivalents à Bac plus 3. D'accord ? Ouais. Donc oui, on se présente. Donc il y a différentes épreuves écrites et des épreuves pratiques. Et les notes sont définies par le ministère de l'Éducation. Ouais. Pour savoir, en cuisine, pour la demi-finale, c'était 16 sur 20. Et pour la finale, 17 sur 20. Donc c'est pas compliqué. Pour la finale, celui qui a 16,5, il ne passe pas. Ouais. Donc c'était première présentation à ce concours et tout de suite la réussite. C'est ça, première présentation, donc on m'a toujours dit qu'il faut y aller une fois pour voir. Ouais. Moi j'y vais une fois pour voir, mais quand vous recevez le courrier en recommandé comme quoi vous êtes en finale, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond.
Alors on imagine que ça ouvre des portes, on imagine que ça donne un nom, une réputation. Oui, alors ça donne une réputation, mais il faut faire attention parce qu'il faut être bon tous les jours maintenant. Parce que le titre meilleur ouvrier de France, oui, c'est de faire partager notre savoir-faire, notre métier, donner l'amour de notre métier aux jeunes. Mais on a une clientèle qui est en face aussi. Et pour la clientèle, il faut qu'on soit bon tous les jours. Donc le travail je dirais, est encore plus compliqué. Ouais. Et pour vous, Mathieu Barbet, du coup, votre parcours, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? Alors, mon parcours est un petit peu différent de celui de Stéphane, mais l'origine est la même. Hein, et j'ai entendu dans ta bouche le mot partage. Et moi maintenant, j'ai créé ma société qui s'appelle Partage des goûts, donc c'est pas anodin. Donc moi, en quelques mots, donc je suis un fruit du lycée hôtelier. Hein. J'ai eu beaucoup de questions depuis ce matin, des jeunes qui demandaient pourquoi l'apprentissage, pourquoi le lycée. Voilà. Moi, j'ai suivi originaire de l'Allier, du Bourbonnais, donc j'ai fait le lycée hôtelier de Moulins. À l'époque, c'était un CAP, puis un BEP, et puis le bac pro, donc qui était donc sur 4 ans. Voilà, moi j'ai choisi ce parcours-là parce que mes parents n'étaient pas du tout de la restauration. Ce qui m'a donné envie de faire de la cuisine finalement, là aussi, je revois la table de la cuisine, avec mon frangin, on allait au collège en vélo et tous les midis on n'allait pas à la cantine mais on revenait à la maison et sur le feu il y avait toujours quelque chose qui mijotait. Mon papa il faisait un potager et il a plus de 70 ans, il sort encore des légumes du tonnerre, les lapins, les œufs, les moutons, enfin voilà, mais il y avait toujours quelque chose de cuisiné et surtout cette table c'était toujours un lieu où on accueillait les gens. Toujours un oncle, un ami qui était de passage, il y avait une grande entraide, donc il y avait toujours une personne en plus de la famille qui mangeait à table. Et moi, cette table du partage de la cuisine, j'ai toujours adoré. Et franchement, le goût des bons produits, je les avais dans le jardin, dans le clapier, les œufs, tout ça. Et puis ce partage de la table. Donc j'ai dit, je veux faire de la cuisine. Mes parents n'étant pas du tout de la restauration, ils ont dit on ne peut pas trop te guider pour trouver un bon maître d'apprentissage. Et puis j'avais un peu le potentiel pour aller plutôt vers le lycée, donc je suis allé au lycée. Et je ne regrette pas puisque très rapidement on m'a donné, j'avais 15 ans et le prof de cuisine est venu vers moi et il me dit viens voir toi, et il me dit je sens comme un petit truc, t'en aurais un peu sous la pédale et t'es motivé toi. Du haut je suis pas bien grand mais je l'étais encore moins. Et il me dit je connais un étoilé à Clermont et à l'époque c'était monsieur Andrieux pour qui j'ai beaucoup de respect, Bernard Andrieux chez qui j'ai beaucoup appris, qui à l'époque était un des étoilés clermontois et chez qui on apprenait beaucoup et donc c'est vrai que je pense que j'ai eu le même pétillement dans les yeux que Stéphane dont il évoquait le fait de devenir meilleur ouvrier de France. Moi quand j'ai découvert, chose que je ne connaissais pas, je dis c'est ça une maison étoilée, c'est ça avoir une étoile. Un jour, j'aimerais bien défendre une étoile Michelin. Voilà. Je m'étais fait cette réflexion-là. Et donc, j'ai continué mon parcours. Je me suis spécialisé 1 an en pâtisserie parce que j'avais compris que la pâtisserie était aussi une manière d'entrer dans une brigade et de pouvoir progresser, de ne pas rester commis, quoi. Mais surtout, je m'étais dit, avant de devenir second, tu dois être passé par tous les postes. Tu dois être chef de partie par tous les postes. Tu dois pouvoir apporter des réponses aux uns aux autres. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait à travers différentes saisons. Donc moi, c'est donc le lycée hôtelier. C'est 10 ans de saison où je me suis construit. J'ai aussi bien en Angleterre, en Bretagne, en Corse, différentes saisons. J'ai bossé pour la famille Rothschild à Megève également. Et voilà, passé ces 10 années de saison à bien me former. Et il s'est trouvé que pendant ces années, j'avais bossé 3 ans au château de Codignac en tant que chef de partie, puis second de Stéphane. Et puis voilà, les années ont passé. Et quand il a souhaité quitter le château de Codignac, on m'a dit tiens, est-ce que tu aimerais reprendre le flambeau et essayer de faire pérenniser cette étoile ? Et je dis allez, c'est un moment de ma vie où j'avais envie de me sédentariser. Et puis quelle joie déjà d'essayer de défendre une étoile, l'obtenir, c'est très dur. Essayer de la maintenir c'est compliqué, mais essayer de la maintenir derrière un col bleu blanc rouge, je vous garantis pas que j'étais attendu au virage quoi. Donc et je m'en réjouis, ça reste des super années. Comme Stéphane l'a résumé, la maison était bien tenue à l'époque par une bonne direction, il y avait des moyens, tout allait très bien. Puis voilà, après donc un peu plus de 10 ans, donc voilà, j'ai pris la suite moi à partir de mars 2009 et j'en suis parti là après les confinements là en 2020. Parce que j'avais déjà en tête, les choses avaient changé. Moi, j'avais
J'avais un peu plus de maturité et puis surtout je suis quelqu'un qui aime les challenges, les projets. Comme je disais, si j'ai fait 10 ans de saison sans jamais avoir peur de sortir de ma zone de confort et d'aller à droite à gauche, et à 40 ans j'avais envie d'autre chose et vu que je m'apercevais qu'il n'y avait pas les moyens de continuer finalement à garder une étoile ou d'avoir la prétention de vouloir aller en chercher une deuxième, en fait j'avais envie de moi mon projet. Et moi mon projet il était de continuer à faire de la cuisine, continuer à transmettre la cuisine, mais cette fois-ci j'avais la volonté de créer mon propre bébé, mon propre outil de travail. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Partage des goûts qui est une manière de faire du chef à domicile, des prestations de traiteur et de cours. Voilà, c'est vraiment, je dirais, c'est à la carte pour tous mes clients, quoi. Voilà, à la carte, donc voilà une création d'entreprise. Vous avez commencé à zéro. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce parcours entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez ouvert la porte et que ça a démarré? En fait, dans la création, je pense que déjà une chose, heureusement qu'on ne se rend pas compte de tout, parce que sinon on ne se lancerait pas. Non, ce que je trouve génial, c'est moi je savais ce que j'avais envie de faire, mais finalement tout se construit progressivement, quoi. On est porté par ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de la cuisine et l'échange qu'on va avoir avec nos futurs clients. Donc on a hâte que ça démarre. Donc voilà, on se démène pour faire les démarches administratives, on veut que ça aille de plus en plus vite pour la construction du labo et qu'on puisse accueillir des gens. Et c'est vrai que c'est génial ça. Puis maintenant, voilà, je suis. Il y a des moments de doute aussi parce qu'on se dit tiens, j'étais salarié, voilà, j'avais une situation, là je me lance dans le grand bain. Mais quelle satisfaction en fait de créer soi-même quelque chose. Déjà quand on crée une recette on est content, mais quand on crée une recette avec d'autres, quand on crée son propre outil de travail, franchement c'est une très belle satisfaction et c'est chouette. Et puis quand on voit que ça plaît aux gens, que les clients que j'avais à Codigna et les jeunes que j'ai pu former, en fait ils suivent, quoi. Parce que ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans une case. C'est pas parce qu'on a fait de la collectivité qu'il faut faire de la collectivité toute sa vie. C'est pas parce qu'on a eu une étoile Michelin qu'on doit être étoilé jusqu'à la fin de ces jours d'activité. Au contraire, il faut savoir rebondir. Comme Stéphane, il l'a très bien fait parce qu'il a voulu reprendre cette boutique et puis il la développe à merveille. Et c'est génial, c'est génial. Faut pas se renfermer dans un truc. Et moi-même, c'est exactement ça que je veux me prouver à moi-même. Et je sais que c'est comme ça qu'il faut agir à l'avenir. Et justement, Stéphane Dupuis, on le disait, alors autant vous, Mathieu, vous avez créé votre entreprise, autant vous, Stéphane, vous avez repris une entreprise existante que vous avez ensuite développée. Pareil, le parcours en quelques mots de cette aventure. Le parcours, c'était en fait là-bas, l'entreprise que j'ai repris avec ma femme, c'était une pâtisserie. Donc, où nous connaissions très bien les propriétaires. Et qui est arrivé à l'âge de la retraite. Et puis j'ai dit à ma femme, pourquoi pas un nouveau challenge, pareil, à 40 ans, un nouveau challenge, pourquoi pas essayer de faire quelque chose de différent. Parce que faut savoir qu'avec le titre Meilleur Ouvrier de France, j'ai eu des propositions pour partir partout en France et à l'étranger. Mais je m'étais dit, j'étais bien installé là. En plus, moi, je me suis fait pas mal de copains parce que je suis pompier volontaire sur le zoo. Donc on s'était fait quand même un réseau d'amis. Les enfants étaient scolarisés sur le zoo. Donc je dis pourquoi pas rester dans la région et surtout pourquoi pas faire profiter les gens, les Clermontois, les Auvergnats, du savoir-faire de Meilleur Ouvrier de France. Parce que forcément, les Meilleurs Ouvriers de France, vous les retrouvez toujours à Paris, à Lyon, à Marseille, sur la côte, à Courchevel, à Megève. Donc je pense que toute la population a droit d'avoir aussi un artisan qui sait bien travailler. Donc on a repris cette affaire avec ma femme donc, en 2009, quand j'ai quitté Codigna, où nous avons repris donc, la partie pâtisserie, mais nous avons en plus développé une partie traiteur. Donc traiteur, alors attention, le traiteur, je ne me déplace pas faire les mariages de 200 personnes, parce que je ne sais pas faire en fait, il faut le dire, je ne sais pas faire, et je n'ai pas envie de faire. Par contre, j'aime faire la qualité.
Et on a une clientèle, et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on a une clientèle qui vient de Chamalières, on a une clientèle qui vient de Clermont-Ferrand, de Cournon, d'Aubière. Enfin, on a un panel de clientèle qui vient de très très loin, parce qu'ils savent chez moi qu'ils peuvent, comme je dis à mes clients, j'ai pas de carte, mais je prends le temps de discuter avec les gens. Je veux dire, comme je vous disais au début de l'interview, c'est un moment de partage. Donc il faut que ce soit un moment festif. Donc je prends le temps d'écouter les gens, de savoir ce qu'ils ont envie, de faire un repas en fonction des saisons aussi. Et suite à ça, on déroule un menu. Voilà. Et je dirais à 99%, tous mes devis sortent. Parce que voilà, on prend le temps d'écouter et de faire pour les gens. Donc on a repris cette affaire donc, en 2009, on a continué à faire la pâtisserie et on a développé tout ce qui est une partie petit four, une partie glace et sorbet, qui est un gros pôle de vente sur l'été, et toute la partie traiteur, alors qui au début avait un petit peu de mal à démarrer parce que les gens ne connaissaient pas, mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est 50-50 et je dirais même des fois peut-être 60-40. Parce que les gens aiment manger aussi chez eux. Parce que les gens aiment manger chez eux aussi, oui. Et parce que de plus en plus, les gens aiment manger chez eux. Et qu'ils vont trouver, la boutique, on peut trouver, s'ils ont envie, par rapport au budget, une macédoine de légumes, mais ils peuvent trouver du homard et de la truffe. Donc on s'adapte à faire vraiment ce qu'ont envie les gens. Alors aujourd'hui, on sent à travers vos témoignages cette passion qui est toujours aussi présente depuis le début. Quand vous voyez aujourd'hui ce forum, ces jeunes qui vont peut-être aussi se lancer dans cette aventure, quels seraient les conseils? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? La motivation. Ouais. La motivation, il faut savoir, et ce qui est vrai... parce qu'à notre époque, quand on a commencé, aussi bien Mathieu que moi, je veux dire, on faisait des heures impossibles. Le travail était très, 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 très dur. Mais je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on va vers du... je ne veux pas dire qu'on va les coucouner, mais on est tombé dans un excès aussi de facilité. Parce que quand je vois certains collègues qui au jour d'aujourd'hui, sur Clermont-Ferrand, ferment 3 jours et demi par semaine et qui n'arrivent pas à recruter du personnel, je me dis qu'il y a un sacré problème. Parce que quand moi j'ai commencé, on avait 1 jour de repos par semaine, on travaillait, alors c'est vrai que c'était un excès aussi. Je pense qu'à un moment donné, les restaurateurs ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls aussi. Mais je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on est passé dans l'extrême, dans l'autre extrême. Donc je pense qu'il faut revenir un petit peu à la réalité des choses. Ben oui, le métier de la restauration, on travaille samedi, on travaille dimanche et on travaille surtout quand les gens vont s'amuser. Et ça, il faut bien le comprendre, il n'y a pas le choix. Un baptême se fera toujours un samedi ou un dimanche. Les communions, c'est autant été un dimanche. Les mariages, c'est un week-end. Même si parfois en semaine, il peut y avoir des repas, mais la plus grosse activité, ça reste le soir, ça reste les week-ends, ça reste quand les gens sont de repos, c'est à nous à prendre le flambeau et à travailler. Donc ça, il faut bien le comprendre, que quand on prend ce métier-là, il faut accepter de vouloir travailler le soir, les week-ends, les jours fériés, et surtout quand les autres gens travaillent. Mais à côté de ça, attention, on n'est pas des esclaves. On a des jours de repos, on a du temps de travail, un temps de repos. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des entreprises donnent 2 jours, voire 2 jours et demi de repos par semaine. C'est pas l'esclavage non plus, quoi. Voilà, et il y a aussi du plaisir là-dedans. Oui, il faut du plaisir aussi. Ouais. Mathieu, vous diriez la même chose? Malheureusement, le constat de Stéphane est réel. C'est vrai que ce qui était avant et ce qui est maintenant, c'est l'antipode. Et il y a eu un pas de fait, mais qui est un peu trop grand aussi à mon goût. Donc voilà, moi je veux plutôt parler, mais je suis en accord avec ce que dit Stéphane. Je veux plutôt parler du fait de la passion. C'est que ce métier, en fait, c'est surtout ça qu'il faut voir. Qu'on travaille la semaine, qu'on travaille le dimanche. Après, effectivement, faut le considérer. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a comme plaisir? Est-ce que c'est mieux de faire 35 heures en rentrant le vendredi à 16h chez soi et puis de s'être ennuyé toute la semaine? Ou est-ce que c'est plutôt sympathique de prendre du plaisir, de prendre son pied et en bossant le samedi, quoi? Moi, je pense qu'en fait, on vit
on vit sa vie en prenant du plaisir à faire les choses. Et ça, c'est surtout ce message-là qu'il faut transmettre. Et que notre métier, voilà, que ce soit pour faire effectivement des petits plats préparés, pour faire un événement, un mariage ou un repas qui soit à domicile ou au restaurant, on est là pour le plaisir des gens, quoi. Et en fait, déjà, la première des satisfactions, c'est le retour que nous font nos clients, quoi, de par leur sourire, de par le plaisir qu'ils ont pris. Et ça déjà, c'est super important. Autre point, c'est que moi-même, je fais partie de l'association des TOC d'Auvergne. Donc aussi, quand on fait un métier comme ça, il y a une confrérie, il y a un groupe, il y a une camaraderie qui se fait et tout ça. Et ça, je trouve que c'est des moments dans la vie qui sont super importants, quoi. Et donc ça, c'est des aspects importants de notre métier, quoi. Il y a les obligations, mais il y a le plaisir, il y a la vie associative, et tout ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, vous transmettez largement ce plaisir et cette passion. Merci beaucoup Mathieu Barbet, Stéphane Dupuis d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Tout de suite, un petit peu de musique sur Logos FM.